Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une tenue pour Minecraft via la toolbox, donc pour modéliser sur Plants. Donc, je vais pas vous montrer directement la modélisation d'une tenue entière. Je vais surtout vous montrer comment organiser les parts de votre tenue. Donc tout d'abord, on va se mettre en tenue. Donc vous ouvrez le modèle settings qui est ici. Et là, vous vous mettez en armor. Donc pour l'instant, c'est pas très compliqué. Il suffit surtout de savoir parler anglais car la toolbox est entièrement en anglais. Donc on appuie sur F4 pour faire apparaître le Steve. Du coup, ce qu'il faut savoir pour modéliser une tenue, c'est assez simple. Première règle, donc là c'est pour faire une part, donc là elle est cachée par le Steve. Il ne faut pas toucher aux positions qui sont ici. Pour bouger une part, il faut la bouger par les offsets. Donc voilà, là je viens de la bouger de gauche à droite. Là c'est de haut en bas. Et là d'avant en arrière. Donc c'est assez... Une fois que vous connaissez ça, c'est presque tout est fait. Donc là vous bougez les dimensions, donc vous généralement respectez la longueur du Steve. Et il y a ensuite des différentes parties. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez utiliser toutes les formes qui sont là. Personnellement, je ne sais manier que la shapebox et la box, je n'utilise jamais les autres. Et là, par définition, c'est en head, donc la tête de votre personnage. Alors, quand vous faites une tenue, il est conseillé de toujours la diviser en 4. Donc, vous faites un modèle toolbox pour la tête, un pour le torse, pour les jambes et pour les pieds. Donc, là c'est réglé pour la tête, mais vous avez à régler aussi le corps, le bras gauche, le bras droit, la jambe gauche, la jambe droite. Et skirt, alors je suis pas très bon en anglais, je ne sais pas ce que ça veut dire, et je l'ai jamais utilisé, ça m'a... Je pense pas que ce soit... que ça ait une très grosse utilité. Skirt, je vois pas ce que c'est exactement. Enfin bref, donc vous avez votre part, vous la réglez sur le body. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par exemple, vous pouvez faire de ce qu'on appelle de la HD. Donc, vous allez prendre une shape box, c'est très important. Voilà. Et là, ce qui est magique avec elle, c'est que voilà, on fait ça, on vous appuyez sur le petit crayon, ça vous ouvre cette fenêtre qui va vous permettre donc de bouger, de tordre un peu en fait, de tordre la part sur les différents axes. Donc comme vous pouvez voir, j'ai un peu tout tordu. La part est complètement tordue. Vous pouvez ensuite si vous cliquez sur Shapebox, ça la remet comme elle était. Donc là maintenant ce que je vais vous montrer, c'est toute la partie. Maintenant que vous connaissez la partie technique dans la toolbox, je vais vous montrer donc comment ça rend une shapebox avec une vraie texture sur une vraie tenue, et comment on va transformer tout ça dans le jeu directement. Les gens, alors voici donc une tenue, juste le haut, donc vous pouvez voir que j'ai voilà, aucune position n'est bougée, c'est que les offsets comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc right arm, bras droit, il faut toujours regarder par rapport au Steve. Alors vous en faites pas s'il est un peu haut, c'est pas grave, si ça vous gêne, vous appuyez sur modèle option, et voilà, il revient à sa place. Donc comme vous pouvez voir, j'ai réduit les textures grâce au des shapebox, et comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas très gros. Regardez celle-ci là où il y a écrit Vodafone fait moins haute qu'une part en fait. Alors que si on regarde, elle fait 135 par 39. C'est la magie justement de la shapebox où on fait de la réduction. Donc j'ai réduit la part de 132 de 38,5 en hauteur. Et du coup ça donne que vous pouvez faire vraiment plein de choses. Transformer n'importe quelle texture et ça vous donnera donc ce qu'on appelle de la HD. Ce principe fonctionne non seulement sur les tenues, mais aussi sur tous les véhicules et sur presque tout ce que vous faites dans la toolbox, sauf si vous voulez ensuite faire des blocs. Si vous faites un bloc, c'est que de la box.
Donc maintenant que vous pouvez voir que nous avons la tenue qui est faite, donc comme je vous ai dit, on divise tout en 4, c'est beaucoup plus facile. Vous allez dans File, Export. Alors sur une voiture, généralement on peut considérer que c'est large modèle à partir de 500 parts. Personnellement sur les tenues, je n'ai jamais fait vraiment attention, mais suite à des bugs que j'ai déjà eu, je préfère au-delà de 15 parts mettre un large modèle. Donc pareil, là vous voyez je suis à 29, c'est affiché juste ici. Voilà, large modèle, vous le nommez, le pack. Alors moi par contre c'est déjà fait. Et ensuite vous allez gradeler en fait via une sorte de logiciel. C'est vraiment un logiciel, mais une sorte de logiciel on va dire qui s'appelle Gradle. Donc je vous remettrai le lien dans la description. Déjà que mon ami Titano vous avait mis déjà un lien pour des tutos précédents. Très bien, donc maintenant nous allons attaquer la partie config, donc la configuration directement de la tenue pour l'implanter in-game. Donc dans la toolbox, vous avez donc dû nommer vous allez donner un nom à votre pack et à votre modèle. Donc là, alors j'ai directement repris, donc j'ai récupéré le dossier, le dossier TXT, le fichier TXT pardon, d'une tenue. Donc en short name vous la nommez alors par des moyens mémotechniques. Donc par exemple c'était la tenue d'un administrateur, mais c'était la tenue basse, le bas en fait. Du coup admin B. L'icône vous l'appelez comme vous voulez. Le name peu importe, ça change rien. Par contre il faut impérativement que, comme pour une voiture, chaque short name doit être différent. Et ce, même dans d'autres packs. C'est-à-dire que dans un autre pack, on ne va pas retrouver ce short name là. Ça peut porter à confusion et il peut y avoir des problèmes. Ensuite, color, vous laissez à 255 partout. Ensuite, vous avez le type, donc head, body, legs, boots. Ensuite, vous avez le modèle. Donc là, c'est le nom de votre pack. Et derrière le point, c'est le nom du modèle. Donc tout ce que vous avez marqué dans la toolbox. L'armor texture, c'est donc le nom de la texture que vous l'avez donné directement dans la toolbox quand vous avez créé la texture. Par exemple, là ça s'appelle admin B pour les mêmes raisons. Ensuite, vous allez donc me glisser ça dans un dossier. Alors je vous mettrai une sorte de base avec un armor file vide avec des aides. Ensuite, nous avons dans le assets. Donc toutes vos textures, vous devrez les mettre dans Armor. Chaque texture doit être dupliquée. Je m'explique, voici donc la tenue admin B que je vous avais dit, et bien comme vous pouvez le voir, elle a été dupliquée en -8.1 et -8.2. C'est obligatoire, il n'y a pas vraiment de raison qui l'explique, c'est juste obligatoire, il faut que ce soit toujours dupliqué par 2. Donc par exemple si vous avez envie de la nommer Michel, votre tenue, vous mettez Michel-1, Michel-2, mais dans la config, donc dans le texte que je vous ai montré, juste ici, vous ne le mettez pas. Vous marquez directement le nom de votre tenue. Ensuite, on a le lang, donc là c'est le en US, donc ça veut dire English et US pour Amérique. Donc généralement tout est en anglais. Là vous pouvez voir que donc vous allez marquer item, point, le short name, point name égale, et là le nom que vous voulez que ça affiche en jeu. Donc pareil, je vous mettrai tout ça dans la description, ça sera directement en lien avec des aides pour vous expliquer. Dans modèle et item sont des JSON, vous n'avez pas à y toucher, ça se crée automatiquement une fois que tout est dans le jeu. Dans skin, vous n'avez rien à mettre. Et en texture, item, ce sont les logos. Donc voilà, vous avez des logos à mettre. Pardon. Donc vous avez des logos à mettre si vous voulez, sinon ce seront des gros carrés orange et noir, et ce n'est pas vraiment très très beau. Ensuite dans com, Flance Mode, client, modèle, et là le nom que vous avez donné dans la toolbox, le pack. Et vous allez mettre directement votre point classe, une fois gradelé, directement dans ce dossier.
Donc voilà, ce tutoriel pour créer une tenue sur Flans est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé et dépanné si vous êtes modélisateur sur la Toolbox. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un petit commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être un timelapse, directement d'une voiture, pourquoi pas d'une tenue. Et à la prochaine.